Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 29 février 2024, deuxième semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous écoutons une histoire que Jésus nous raconte. Elle est très triste du début à la fin, mais nous apporte beaucoup d'enseignements. Jésus utilisait les paraboles, les histoires pour passer son message d'amour. Aujourd'hui, il nous interpelle sur le piège de l'indifférence qui est un manque d'amour criard. En effet, nous avons un riche qui organise chez lui chaque soir des festins. Devant sa porte, nous avons Lazare qui n'a rien à manger, mais le riche ne lui donne rien du tout. Il est pourtant devant sa porte, il est lépreux, donc malade, et devrait inspirer de la compassion. La question qu'on peut se poser, c'est comment le riche ne pense pas à lui donner un peu. Comment le riche ne voit pas ce pauvre devant sa porte. Nous pouvons penser qu'il est inhumain, que nous n'aurions jamais fait une chose pareille. Mais ne sommes-nous pas souvent comme ce riche qui n'est pas nommé dans l'Évangile? Nous ne nous préoccupons pas souvent du sort des autres. Nous disons, dans la tendance actuelle du monde, que ça ne nous concerne pas. Combien de fois pensons-nous à aller visiter des malades dans les hôpitaux, les pauvres dans les orphelinats, dans les établissements psychiatriques? Ce riche, il partageait, il organisait des festins et invitait ses amis. Il partageait avec ceux qu'il connaissait, mais il était indifférent à la souffrance de Lazare qu'il ne connaissait pas. Il ne voyait pas, comme nous ne voyons pas les pauvres autour de nous, dans la rue, qui quémandent, devant notre portail, devant notre bureau. Chacun est laissé à son compte, chacun s'occupe de lui. Les pauvres, ce n'est pas notre problème. Mais qui s'occupe alors des pauvres de Dieu, ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis pour les soutenir? Qui s'occupe de ceux à qui Jésus s'identifie? Nous ne pouvons pas vivre notre vie comme si ces pauvres-là, que Jésus identifie dans l'Évangile, n'étaient pas nos frères
et comme si nous n'en étions pas responsables. Nous ne pouvons pas nous vivre notre vie en nous identifiant à notre richesse. Faisons comme le bon Samaritain qui a pris un inconnu blessé sur la route et l'a amené à l'auberge en payant ses soins. En sommes-nous capables aujourd'hui? Nous sentons-nous responsables des orphelins, des pauvres de notre pays, des pauvres dans notre quartier, dans notre ville? Que faisons-nous pour eux? Combien de fois avons-nous offert des dons pour des orphelins, des prisonniers, des malades? Combien de fois avons-nous payé la facture d'un malade à l'hôpital qui ne pouvait pas? Sentons-nous le désir, le besoin de le faire? Avons-nous dans notre planification mensuelle de nos finances une ligne, un centime prévu pour les pauvres? Le Seigneur nous rappelle que l'évangile est très simple. Ouvrir notre cœur comme le Seigneur et donner de l'amour à ceux qui n'ont personne de qui le recevoir. Donner du pain à ceux qui n'en ont pas. Ne laissons donc pas l'indifférence gagner notre cœur et faisons de la place pour les pauvres de Dieu, pour les pauvres autour de nous, dans notre voisinage, nos amis, nos familiers et les inconnus. Prions. Seigneur, nous te prions de guérir nos cœurs de l'indifférence à la souffrance d'autrui. Donne-nous des cœurs qui se laissent toucher et qui agissent pour consoler et alléger la souffrance des autres. Intercession. Nous te prions pour les enfants de la rue afin qu'ils soient pris en charge par des âmes de bonne volonté. Maman Marie, Mère des pauvres, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un don ou planifions de faire un don pour les pauvres aujourd'hui, des prisonniers, des orphelins, des malades ou quelqu'un que nous avons identifié dans notre entourage. Loué soit Jésus-Christ.